Salut à tous, alors aujourd'hui vidéo exclusivement sur Volkswagen. Alors si je fais une vidéo que sur Volkswagen, c'est parce qu'il y a énormément de modèles dont on n'a jamais entendu parler. En fait c'est tous des modèles qui sont vendus sur des marchés étrangers, sur d'autres marchés, et la gamme est en réalité énorme. À titre de comparaison, le site Volkswagen français comporte 31 modèles différents. Le site Volkswagen chinois, par exemple, comporte 62 modèles. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de modèles en vente en Chine par rapport en France. Et quand on regarde différents sites sur différents marchés, on se rend compte qu'il y a littéralement des centaines de Volkswagen différentes, alors que nous en France, on n'en a que 31. Donc je vous invite à en découvrir quelques-unes dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec le site américain, parce que je sais qu'il y a 2-3 trucs intéressants qui s'y cachent, notamment la nouvelle Jetta. Alors c'est la Jetta 7ème génération, avec un intérieur très moderne, avec l'Active Info Display, donc c'est l'écran à la place des compteurs. C'est ce qui va s'appeler Virtual Cockpit chez Audi, ou encore Digital Cockpit chez Seat et Skoda. C'est également disponible chez Lamborghini, mais ils n'ont pas donné de nom à l'écran, puisque de toute façon c'est pas une option, c'est un équipement de base. Toutes les Lamborghini à partir de maintenant sont équipées de série avec cet écran, donc il n'y a pas de nom pour l'option. D'ailleurs c'est assez marrant, il y a une petite anecdote, c'est-à-dire que tout le monde pense que c'est la Audi TT 2015 qui a été la première équipée avec le Virtual Cockpit, avec cet écran digital à la place des compteurs. En réalité, la première du groupe, c'est la Lamborghini Huracan qui est sortie légèrement avant la Audi TT. Faut le savoir. Enfin bref, on est en train de parler de la Jetta 7ème génération, et celle-ci vous ne la verrez pas en Europe, puisque la dernière à être vendue, c'est la 6ème génération. La 7ème vient de sortir, et il a été annoncé qu'elle ne sera pas disponible en Europe. Donc pour nous, ce sera soit une Golf, soit une Passat. Il n'y a vraiment plus aucun intermédiaire. En parlant de Passat, on remarquera que celle qui est disponible sur le site US, elle n'a rien à voir avec la nôtre. En réalité, c'est un ancien modèle qui a été légèrement remanié, légèrement recarrossé, mais c'est clairement l'ancienne génération. Nous, la nouvelle génération est sortie en 2015, l'ancienne était sortie en 2010. Eux, ils sont encore sur la version 2010. Alors, il y a eu quelques améliorations au niveau du design. Enfin, améliorations, tout est relatif, puisque si on regarde, on se retrouve avec des énormes feux à l'arrière que je trouve assez disgracieux, mais ça fait très américain et j'imagine que ça leur plaît. Allez, toujours sur le site américain, on passe sur plus gros. Beaucoup plus gros, puisque si vous n'en avez pas entendu parler, vous n'avez jamais vu un Volkswagen aussi gros. Il s'agit du Volkswagen Atlas. C'est un SUV 7 places qui viendrait au-dessus du Touareg. Alors je dis viendrait parce que, encore une fois, le Touareg est plus vendu depuis cette année sur le marché US. Cet Atlas est disponible en 2 motorisations aux USA, donc un 2 litres turbo de 235 chevaux et un 3 litres 6 V6 de 275 chevaux. C'est un peu étrange, je trouve ça un peu léger pour un 3 litres 6 V6, d'autant plus que notre Touareg en Europe va sortir avec un 3 litres V6 de 340 chevaux dès l'année prochaine. Donc c'est un peu incompréhensible, je sais pas pourquoi. Alors petite anecdote, il y a eu aussi quelques restylages un peu bancals, notamment le Volkswagen Routan, qui est en fait un Chrysler Voyager qui a été rebadgé en Volkswagen. Bon, on n'en parle pas parce que c'est plus en vente et je voudrais me concentrer un maximum sur les voitures encore en vente. Bon, on reste en Amérique, mais on va passer un peu plus au sud, puisqu'on passe sur le site web argentin de Volkswagen. Et voici la Gol. Alors, pas une Golf, hein, vraiment une Gol sans le F. En fait, c'est une Volkswagen très bas de gamme, très peu chère. Le but, c'est de faire une voiture à peu près de la taille de la Polo, mais en tirant les prix un maximum vers le bas. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de la Gol, puisque c'est une voiture qui est en vente en Amérique du Sud depuis des années et des années. Il y a eu tout un tas de générations et tout un tas de versions différentes, donc il est possible que vous en ayez déjà entendu parler. En parlant des versions un petit peu différentes de la Gol, je voudrais quand même vous montrer cette Volkswagen Parati, qui est en fait une Polo break de chasse. C'est complètement improbable, mais ça a existé. Là, ils ont une version remise au goût du jour de la Fox aussi. Bon, par ici, tout le monde a oublié que ça avait un jour existé, hein, ça a été remplacé par la Up depuis longtemps, et en France, ça s'est très mal vendu. Ils ont aussi la Voyage, qui est une sorte de Gol en 3 volumes. Ils ont aussi la Vento, qui est ici une sorte de Jetta ancienne génération. Par contre, il faut faire assez attention parce que la Vento est différente sur d'autres marchés. Par exemple, si on va sur le site web mexicain, on se rend compte que la Vento, c'est en fait une Polo 3 volumes. C'est vraiment compliqué. Volkswagen fait énormément de berlines différentes. Je vous conseille de prendre des notes pour réussir à suivre. Ils ont aussi une Virtus,
qui est une sorte de croisement entre une Polo 2018 et une Jetta US, parce qu'elle ressemble beaucoup à la Jetta US, mais elle est quand même sur une base de Polo 2018. Vous avez un arrière profilé qui est pas mal du tout, un peu à la Arteon, qui file comme ça vers l'arrière. On a un intérieur avec toutes les technologies et le design actuel. Bon, en gros, c'est celui de la Polo 2018. Et le prix de base est à un peu plus de 10 000 €, avec un 1,6 litre essence 110 chevaux. Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous filer ça en Europe, quoi? Alors, ils ont aussi un Souran. C'est une sorte de grosse Volkswagen Fox. D'ailleurs, je sais qu'il y a des Algériens qui regardent mes vidéos, et en Algérie, elle était en vente également, et elle s'appelait la Fox Plus. Alors, c'est pas la seule fois qu'une Fox prévue pour l'Amérique du Sud se retrouve en Afrique du Nord. Il y a eu la Fox Cross aussi, une sorte de mini 4x4 sur base de Fox, qui se vend plutôt bien dans les régions où les routes sont parfois un peu cabossées. Et pour finir sur les variantes improbables de la Gol, je voudrais montrer cette Savero. En fait, c'est une sorte de Polo, mais en pick-up. Alors, elle est disponible soit en 2 places, ou même en double cabine. Bon, je pouvais vraiment pas quitter l'Amérique du Sud sans vous faire une petite parenthèse sur les Volkswagen SP1 et SP2, sortis en 1971. Alors, SP, c'est pour Sao Paulo, là où se trouvait l'usine de production en fait. La seule différence entre la SP1 et la SP2, c'est le moteur. La SP1 ayant un moteur développant la puissance ahurissante de 54 chevaux, et l'autre, la surpuissante SP2, avec un moteur de 65 chevaux. Bon, la SP1 a fait un gros bide, avec son moteur de 54 chevaux, c'était même pas la peine, elle s'est vendue à 162 exemplaires, et la SP2 a un peu mieux marché, avec plus de 10 000 exemplaires vendus. Bon, on a pu voir jusque maintenant que certains marchés ont accès à certaines Volkswagen, que d'autres marchés n'ont pas accès à certaines Volkswagen, enfin bref, il y a de quoi être jaloux de certaines de leurs voitures, mais ils ont de quoi être jaloux de certaines de nos voitures. Donc quelque part, c'est pratiquement équitable. Là où ça l'est beaucoup moins, c'est en Chine. Vous allez être jaloux de la gamme Volkswagen chinoise, je vous l'assure. Par exemple, cette Volkswagen Lamento, qui est en fait une sorte de Jetta chinoise, qui pour l'instant, effectivement, ça ressemble à toutes les autres berlines dont j'ai parlé jusque maintenant. D'ailleurs, j'espère que vous avez pris des notes, c'est important. Mais celle-ci est un peu différente. Pourquoi elle est différente? Parce qu'il existe la Lamento GTS. Donc la Lamento GTS avec le moteur 2 litres TSI de 220 chevaux, et là du coup ça devient super intéressant. D'ailleurs avec un petit intercooleur visible comme à la grande époque des Fast and Furious là, elle a presque des airs de Dodge Charger vu de l'arrière avec ce spoiler. Bon, avouez qu'elle a quand même pas mal de gueule et qu'on serait pas contre l'avoir ça dans nos concessions européennes. La Santana qui a fait une courte apparition en France fin des années 80, début des années 90, en fait je m'en souviens parce que ma mère en avait une quand j'étais tout gamin. Mais en fait elle a toujours été vendue en Chine et ça a toujours été un des best-sellers de Volkswagen. Il y a eu plein de versions, ça a monté jusqu'à arriver à la version actuelle qui est celle-ci. Et elle existe même en plusieurs versions différentes, en grande Santana, en gros une version break, et une cross Santana, une version all-road qui, encore une fois, est vraiment pas dégueu. Bon ok, cette Santana, c'est pratiquement la même que la Jetta dont on a parlé avant, que la Virtus, même la Lamento dont je viens de parler, c'est pratiquement la même. On se demande vraiment pourquoi Volkswagen fait autant de petites berlines qui se ressemblent pas mal, et pourtant c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a une toute petite différence dans le design ou dans la conception qui fait que c'est pas tout à fait le même modèle. Rien qu'en Chine, on a encore la Lavida, qui semble être une ancienne Passat, en tout cas qui ressemble même beaucoup à la version US, mais c'est pas tout à fait la même, on n'a pas les mêmes feux à l'arrière, on a encore des différences de design. On a aussi une Volkswagen qui s'appelle Jetta en Chine, mais qui a rien à voir avec l'ancienne version de Jetta, qui a rien à voir avec la nouvelle version de Jetta, c'est quelque chose encore complètement différent. Donc vraiment, on s'y perd. Bon, en gros, ça suffit tout ce bordel avec les berlines Volkswagen là. J'imagine que vous n'avez pas pris de notes évidemment, mais vous en faites pas parce que moi j'en ai pris pour vous, et du coup j'ai compilé tout ça dans un petit tableau qui va nous permettre d'un peu mieux comprendre la gamme des berlines Volkswagen. J'ai rangé ça par ordre de gamme. En fait, je me suis basé sur le prix dans la devise locale que j'ai converti en euros, ce qui me donne en gros une gamme de prix qui va de, si je me souviens bien, de en gros 8 000 € pour la plus basse à jusqu'à 50 000 € pour la plus chère des berlines Volkswagen. Donc, écoutez, c'est parti, on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, la berline la moins chère vendue par Volkswagen, c'est la Gol berline. Les prix sont tirés un maximum vers le bas sur celle-ci. On a un 1,6 litre essence qui sort à peine 100 chevaux, et lorsqu'il est accouplé à une boîte automatique, forcément, on n'a pas de DSG, ça coûte trop cher. C'est une vieille boîte auto comme on n'en a plus sur les Volkswagen européennes depuis des années déjà.
Ensuite, on a la Vento, la Virtus, la Jetta chinoise et la Santana qui sont toutes entre 10 et 11 000 euros. Alors ces 4-là, le choix serait assez difficile parce qu'au niveau design et équipement, je préfère clairement la Virtus, mais quand on regarde la motorisation proposée, c'est pas foufou quoi. En fait, j'aurais vraiment préféré le 1,4 litre TSI de la Jetta chinoise, avec en plus une boîte DSG7, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, un peu étrange, on n'a rien dans la fourchette entre 11 et 15 000 euros. Donc on passe directement sur 4 berlines dispo entre 15 et 20 000. Alors on a la Lavida, la Jetta US, la Lamendo, la Vento argentine, qui est différente de la Vento mexicaine, comme j'en ai parlé avant. Alors ici, clairement, je préfère le design et les équipements de la Jetta US. Bon, en même temps, elle ressemble beaucoup à la Virtus que j'aimais déjà sur le comparatif précédent. Mais là, j'ai un gros faible pour la Lamendo GTS, donc c'est clairement celle que je choisirais parmi celles-là. Ensuite, on a la Passat USA et la Passat France. Bon, la comparaison ne se fait même pas, il y a une génération d'écart entre les deux. Je comprends même pas pourquoi la nouvelle Passat n'est pas en vente aux USA et qu'ils ont encore cet ancêtre quoi, avec cet intérieur de 2010. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Ensuite, on a la Volkswagen CC qui est vendue en Chine et la Arteon. Bon, encore une fois, on a une génération d'écart entre les deux, puisque la Arteon, c'est clairement la voiture qui vient après la CC. Mais la différence de prix est suffisamment grande pour que la CC ait encore sa place sur le marché chinois, je pense. Et ensuite, tout en haut du tableau des berlines Volkswagen, vous avez la Fideon, vendue uniquement en Chine. C'est la remplaçante de la Phaeton et c'est le top de ce qui se fait en haut de gamme chez Volkswagen actuellement et vous n'en avez jamais entendu parler parce que c'est pas dispo en France. La Fideon fait 5 mètres de long, proposée avec un V6 de 300 chevaux en 4Motion et équipée d'une boîte DSG7. C'est une vraie petite Rolls avec le frigo entre les sièges arrière et les tablettes de travail. On a un panneau de commande de clim qui est très massif dans la couloir entre les sièges. Vraiment, on est à fond pour montrer que on est sur du haut de gamme, on est sur de la qualité. Il montre un maximum que c'est du très gros quoi. Bon, au niveau des finitions, au niveau des couleurs, au niveau du bois, etc., c'est clairement pas à mon goût, mais je comprends que ça peut plaire sur un marché comme la Chine. Bon, en gros, après ce résumé sur toutes les berlines Volkswagen en vente, je vais vous épargner les versions break de ces berlines et les versions cross de ces breaks parce qu'il y en a. Il y en a en gros pour pratiquement chacune des berlines que je vous ai présentées. Il y a une version break et de cette version break, il y a des versions cross. Donc il faut multiplier ça par 3. Il y a des centaines de véhicules différents. On ne s'en sort pas dans la gamme Volkswagen. En fait, pour tout vous dire, à la base, je voulais faire un gros tableau avec toutes les voitures vendues par Volkswagen actuellement dans le monde et du coup pouvoir les classer selon la gamme et en gros faire une énorme gamme Volkswagen complète. Sauf que ça vous aurait pas intéressé parce que ça aurait pris des heures à décrire tout ça parce qu'il y a littéralement des centaines de modèles. Là, dans ce que je vous ai parlé, en réalité, il n'y a qu'une partie de tout ce qui se vend parce qu'il y a plein de Volkswagen sur d'autres marchés dont je n'ai pas parlé. C'est vraiment énorme. Je pense que c'est une des seules marques qui va aussi loin là-dedans, mais toutes les marques créent des voitures pour d'autres marchés. Et je pense que je peux faire d'autres vidéos là-dessus si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est la prochaine marque dont vous voulez que je m'occupe. On m'a déjà parlé de Toyota et de BMW, ça peut être intéressant. Enfin, il y a plein de marques sur lesquelles on peut faire ce type de vidéo en décrivant tous les modèles dont vous n'avez jamais entendu parler et qui sont pourtant en vente actuellement dans les concessions. Donc, n'hésitez pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. Allez, bye bye.